Bonjour, ici Annie avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez spéciale sur un sujet grinçant. Mais avant toute chose, je voulais m'excuser auprès de Babette et de Christophe pour avoir écorché le nom de leur fondation, association, comme vous voulez, qui n'est pas les Robinson, les Robinson. Les Robinson du cœur, mais les Robins du cœur. Et je tenais aussi à dire à toutes les personnes qui viennent, qui me disent oui, c'est pas déclaré à la préfecture et blablabla et blablabla. Stop. De toute façon, je supprime direct, hein, je ne dialogue pas. Je ne rentre pas dans ce genre de polémique. Vous avez qu'à aller sur leur VK, voir ce qu'ils font sur leur page, voir les personnes qu'ils aident. Et si vous pouvez faire mieux, allez, Mazel Tov, hein, Bismillah, comme on dit, allez, go, faites-le. Mais c'est pas parce que vous n'aimez pas, comme disait ma fille, c'est pas parce que tu n'aimes pas qu'il faut dégoûter les autres. Alors je vous mets cette magnifique vidéo d'un jeune qui fait sa propre musique. J'ai découvert cette vidéo sur l'intro de Lou le Divergent, qui est un jeune homme extraordinaire, gentil, très calme, avec une honnêteté, une clairvoyance qui est extraordinaire. Et ça représente bien nos temps actuels. C'est pour ça que je l'ai mis en ma propre intro. Je trouve ça magnifique. Alors, par rapport au Robin du cœur, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ayez du cœur, tout simplement. Voilà. En discutant avec certains de mes abonnés en privé, comme la question est revenue souvent, et je remercie Audrey aussi, qui me l'a aussi posée, une question assez complexe. Ah, c'est vrai que les vérités ne sont pas toutes bonnes à dire. Et ici encore plus, on va dire qu'il y a trop de monde qui regarde. Ce sujet-là, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Et des questions, et des questions, et des questions. Alors on va dire, je ne sais même pas comment commencer. On va dire, est-ce que tout est déjà écrit? C'est quoi le but de la manœuvre? Comme dit Jim, le réveilleur, le veilleur. C'est le but de la manœuvre. Alors la question ici, le plan va-t-il aboutir? Vous allez me dire, mais de quel plan? Ah bah le plan, on va dire que dans les temps où une éminence ou des éminences socialistes avaient déjà planché sur le sujet en disant que dès que les personnes dépassent les 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps et qu'il ne produit, et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais n'est pas solvable. La personne, elle disait, je suis pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la vie. Vous vous rendez compte? Et il a parlé de l'euthanasie, serait un des instruments essentiels des sociétés futures. On va dire l'euthanasie, maintenant, c'est même un sujet d'actualité, puisque
ça va probablement être voté que il faut laisser mourir les gens en dignité. Oui, pourquoi pas? Il faut. Mais c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que ils avaient préconisé qu'à l'avenir, il s'agissait de trouver un moyen de réduire la population. Et pour eux, on va dire qu'ils vont commencer par les vieux. Ah oui. Ensuite les faibles, plus les inutiles, qui apportent rien à la société. Et car il va y en avoir et il y en aura de plus en plus. Et moi, je vous parle de ça. Ça a été dit en 1980. Ça n'a pas été dit la semaine dernière, vous voyez. Alors, ça préconisait que les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aurait de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Alors, préconisation d'une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devrait être un instrument essentiel de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. On pourrait bien sûr oui, je veux dire, ils ne peuvent pas bien sûr exécuter les gens ou faire des camps, mais nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement très coûteux. Ah oui, les vieux, ça coûte cher. Ça coûte très cher, les vieux. Oui. Bah, par contre, les vieux, avant, ils étaient jeunes. Hein, non? Alors, le mot société, même pas. Sociétalement, peut-être. Il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. C'est un peu machiavélique, vous allez me dire. Hein. Alors, ça disait aussi qu'ils ne pourront pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des milliers et des milliers de gens. Vous pensez bien. Alors ils avaient dit, hein, ce fameux groupe, nous trouverons quelque chose où nous provoquerons une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement. Ah ça bien sûr, un traitement qui sera la solution. La solution, c'est la sélection des idiots. Se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. L'avenir de la vie. L'avenir de la vie, c'est comme ça. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, la question était, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? Puisque ce que je viens de vous narrer, c'était dans les années 80, tu vois, ça rime avec fin. Et est-ce que cette intelligence bien travaillée, est-ce que ils vont réussir à arriver à leur fin? Parce que ils ont déjà commencé, hein? Ils ont déjà commencé à le faire. On va d'abord faire par oui ou par non. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? J'ai rien préparé. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin de nous exterminer? Allez, on va voir. Ce n'est qu'un jeu de cartes, hein. Je vais peut-être tourner un peu plus. Comme ça. Voilà. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? Alors, à la coupe. C'est pas sûr. Là, déjà,
c'est l'espoir, hein. L'espoir que qu'ils arrivent par tout ce qu'ils sont en train de faire à décimer une grande partie de la populace. On va voir, hein. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? C'est vrai que ça inquiète certains réveillés. Ils n'arriveront pas, hein. Ils n'arriveront pas à aller jusqu'au bout de leur schéma. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que on peut pas détruire l'humain comme ça. On peut pas. C'est pas un groupe de personnes qui décident. Oui, parce que je parlais avec ma maman qui a 90 ans. À toute sa tête, hein. Ah ouais, elle a toute sa tête. Ah, ma mère, elle a toute sa tête. Toute sa tête, peut-être pas toutes ses dents, mais elle a toute sa tête. Et elle a vécu la guerre, hein. Elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale et elle me dit, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en arrière, de me retrouver dans ma petite jeunesse. Elle m'a dit, mais faut tenir bon. Elle m'a dit, faut tenir bon. Elle m'a dit, mais moi, ce qui me déplore, c'est qu'ils veulent nous exterminer, nous, les vieux. Elle m'a dit, oui, mais ma fille, moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans. Déjà, j'ai travaillé avec ma maman pendant la guerre dans les champs. J'ai travaillé dans les champs. Elle me dit, tu vois, tes mains, ma fille, elles sont magnifiques. Hein, tu as de jolis ongles, bien propres, bien nettoyés. Elle m'a dit, moi, jamais j'ai eu des ongles comme ça. J'ai même perdu, ma mère, elle lui manque un doigt. Hein. Elle m'a dit, j'ai même perdu un doigt parce que, en faisant la terre, en ramassant des patates, j'ai eu une blessure. Et cette blessure était à ce niveau-là. C'était dans sa main gauche. Et ils lui ont coupé le doigt à cette phalange. Et ça a gangréné. Et le médecin lui a dit, écoutez, soit on vous coupe à la deuxième phalange, soit dans 2 mois, on vous coupe la main. Donc ma mère, elle a dit, coupez, coupez. Et ma mère, elle a une main comme ceci. Parce qu'elle a travaillé la terre. Nous, on ne travaille pas la terre, mais il faudrait peut-être en prendre soin de notre terre. Et ne pas laisser certains nous couper l'herbe sous le pied. C'est dur de parler en trouvant des mots fins, des mots... parce que quand on voit une radio comme Sud Radio qui est taclée parce que ils invitent des gens, ils invitent des personnes à venir parler des temps actuels, ils ont reçu des avertissements. Ils vont certainement leur fermer leur chaîne comme ils en ont fermé à beaucoup, ou les inciter à partir comme certaines personnes qui disaient la vérité. On va prendre, va prendre par exemple entre les médiums, certains médiums, hein, certains alerteurs, la liberté d'expression, on ne l'a plus tellement et ça va aller ça va être de pire en pire. Hein. Alors maintenant, on va s'occuper d'eux. Hein. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? Donc c'est non. Mais la bonne question, qu'est-ce qui va leur arriver? Alors on va interroger les cartes, voir qu'est-ce qu'elles vont préconiser pour eux, parce que ce tirage, on va dire que je le fais pas pour les Français, mais je le fais pour eux. Ok? Alors, je me concentre un petit peu. Je prononce dans ma tête certains noms bien ciblés, que je ne peux pas dire à l'antenne, on va dire. On va voir qu'est-ce que disent les cartes. Allez, on va faire à la coupe pour voir. Ils pensent qu'ils peuvent avoir l'éternité. Yo, c'est pas extraordinaire ça? Ah oui, dans leur tête, eux, ils ont l'éternité. L'éternité, quand on voit que
le sieur de la reine mère, 99 ans, eh ben voyez, il n'a pas atteint les 100 ans. Hein. Alors l'éternité, j'aurais pas été à l'antenne, j'aurais dit une grossièreté, mais bon, je le ferai pas. Allons-y, gaiement. Il est pas mal le matos que m'ont offert mes enfants, mais j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Bon, l'autre pied, il était tremblant, il était... des fois, ça grinçait. Alors, leur devenir à eux, est-ce qu'ils vont aboutir par rapport à ce qu'ils sont mis en route? Comment ça va se passer pour leur tronche de cake? Ah bah oui, parce que pour eux, c'est une nécessité hein, de faire le grand reset hein, de l'humain. Ah là là. Et puis bon, bah, on va dire que pour eux, ça va être drôle ce que je vais dire. Pour eux, c'est un stage. Pour eux, c'est un stage. Parce que bon, bah, cette carte-là, l'initiation, ça représente un enseignement à apprendre, une utilité, une forme de... Ah oui. Stop? Non. Ouais. Ah oui, mais malgré qu'ils s'y apprêtent, hein, ils ont un sacré adversaire devant eux. Ouais. Aussi puissants qu'ils peuvent être, ils ont l'adversité avec eux. Contre eux, je veux dire. Ils ont une adversité qui est contre eux, hein, parce que ce tirage, il est pour eux, hein, pour leur avenir à eux. Hein. Et là, cette carte-là représente des difficultés. Ils ont l'adversaire, on va dire, c'est un rival. Hein. Des difficultés, des problèmes. Parce que ce qu'ils font, c'est démoniaque. Hein. Regardez, vous voyez, il y a marqué maléfice. Et par là, il y a marqué Satan. Alors malheureusement, pour eux, ben, ça ne marchera pas parce que le cycle de la vie, il y a toujours un retour qui est là. C'est toujours un rappel, et le rappel au passé lointain ou même au passé récent. Et ce qu'ils font, ça ne marchera pas parce que cette carte-là représente la régression. Ils se mordent la queue. Ils ont beau essayer de tout faire. Bah, jusqu'à présent... Et ben cette carte-là, pour eux, hein, les élites, hein, ben moi je vais vous dire que c'est quand même une belle nouvelle pour nous. Hein. Je suis bien contente, il n'y a aucune carte positive qui sort pour eux. Ça sort que le malheur. Hein. Alors cette carte-là, par rapport au malheur... je vais dire que même si il provoque la souffrance, il provoque les dépressions, il provoque les pertes, hein, il provoque l'accablement des gens, ben ça va être une énorme difficulté pour eux par rapport à leur méchanceté. Je vais prendre un autre oracle. Un oracle que j'aime bien, qui s'appelle l'oracle des astres. Ah ben, je remercie ma petite Fanny, au passage. Je t'aime, ma petite princesse, qui m'a offert ce magnifique jeu. À un moment donné, je disais l'oracle des astres. Pour moi, c'est un désastre parce que extrêmement difficile. Extrêmement difficile de le manier, vous voyez. Alors, me concentrer un petit peu, si vous permettez, parce que c'est quand même
Un tirage qui est extrêmement dur, hein, dur quand on veut se connecter à... Enfin, je me comprends. Alors, la musique que j'ai mis en intro, je vais mettre ça en barre de tâches parce que c'est un jeune qui fait de la musique. Alors, bah, j'espère que sa chaîne est monétisée. Allez-y, likez, regardez ses vidéos. Si ça peut aider, tant mieux. Moi, ma chaîne ne sera jamais monétisée parce qu'il y a de la musique et les droits d'auteur, ça passe pas. Je reçois toujours des petits messages de YouTube qui me disent « Droit d'auteur !» Droit d'auteur. Bon. Alors, oh là là. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'ils arriveront à leur fin? Ma petite Audrey, je te dirais déjà, là, c'est non. Ils n'arriveront pas à leur fin. Ils avancent, mais à un moment donné, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que par rapport à leur nécessité est sortie la faille. Donc, dans leur dessin, cette faille, c'est le grand vide. Cette faille, c'est la rupture, la fissure. Ça ne marchera pas. Ils ne réussiront pas à détruire tout ce qu'ils sont en train de détruire par rapport à ça. Pour eux, c'est une nécessité d'avancement. Parce que ça parle même de garder des gens, il y en a certains qui, ceux qui avaient sorti en 1980 cette grosse connerie, quand la personne devait avoir une quarantaine d'années, 1980, après 40 ans après, elle était frise les 80 années, quoi. En additionnant les ans. Et ces personnes-là, ils souhaiteraient que leur mémoire... Attendez, écoutez bien, hein, leur mémoire soit absorbée artificiellement et après mis dans un corps, peut-être un vrai corps ou dans un corps robotique, et que leur mémoire continue à prospérer. C'est pervers, hein? Alors là, sur l'initiation, il y a l'ancêtre qui sort. Donc, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que l'ancêtre, c'est par rapport à l'origine humaine. L'ancêtre, on va dire que c'est le fondement avec la sagesse et l'ancrage. Ils ne peuvent pas supprimer... même s'ils suppriment les vieux, hein, les vieux, ils parlent encore à leurs enfants, même s'ils essayent de couper, qu'il n'y ait plus de contact. Il y a encore des gens qui savent écrire hein, et qui n'écrivent pas sur des blogs ou sur Internet. Non, non. Ils écrivent et qui laissent un patrimoine. C'est ça l'ancêtre, c'est laisser un patrimoine. Par rapport à leur adversaire, ça va chauffer. Ouais. L'eau va bouillir. L'eau va vraiment bouillir parce que cette carte qui représente la fuite, il y a quelque chose qui va faire en sorte que non. Il reste encore des personnes qui savent faire les choses pour éviter les dangers, hein, pour éviter les dangers, pour éviter leur blocage, pour éviter même les menaces, et surtout mettre en avant leur irresponsabilité. Je pèse mes mots là. Hein. Et sur le retour des choses, par rapport à eux, sort
la foudre. Ça, franchement, je vous jure, si je m'étais tiré ce tirage-là pour moi, quel va être mon devenir dans les jours suivants, je vous dis la vérité, je chialerai pendant 2 heures, voire plus. Parce que là, waouh, à plus négatif que ça, un tirage comme ça, il n'y a pas. Hein. Alors ici, le retour des choses, pour eux, ça sera une foudre. Alors, cette carte-là, je vais vous dire que c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. C'est une intervention peut-être de l'humain, mais ça peut être aussi une intervention divine. Cette carte-là, c'est vraiment un choc, on va dire, en retour, voire même un sacré accident. Alors l'accident, est-ce que ça va être que les peuples vont se soulever ou une fatale erreur qu'ils vont commettre, hein, qui va provoquer cet accident et provoquer cette foudre, et c'est pour la terre entière. Hein. Parce que là me sort quand même la terre. Et que voulez-vous qu'on dise sur une carte comme ça? Quand on sort la terre, c'est planétaire. Hein. Alors, on continue. Est-ce que leur plan va aboutir? Ah ben, c'est non. Non, non, non. Non. Alors, je vais utiliser un autre oracle, celui de ma très chère et adorable Kikounette, que j'embrasse au passage. Alors, on va voir. Parce que celui-là, il a plusieurs... il est complet. Je sais, en principe, cet oracle-là va être certainement vendu chez Arcana Sacra. Je vous invite à le prendre. Alors déjà, celui-là, il a une douceur de... Comment qu'elle dit, Karine? Il est doux comme mes fesses. Karine, je ne sais pas, j'ai pas caressé les fesses de Karine et je ne pense pas que je pourrais le faire. Je pense que Olivier ne serait pas d'accord. Alors, mais je te fais un gros bisou. Je te fais un gros bisou, ma petite Kikounette. Bah, elle a un franc-plat à parler, Karine. Hein. Karine, soit on aime, soit on déteste. Alors, Karine, que dit ton bébé? Que dit ton bébé, ma petite Kikou? Par rapport aux méchants hein, qui continuent avec une transition. Est-ce que vous trouvez normal qu'à notre époque, il y ait encore la chasse à courre, affamer des chiens pour pouvoir aller chasser avec, aller dans les forêts, tuer une biche, peut-être qui vient de mettre bas. Il n'y a pas assez d'élevage. Ah oui, mais c'est un plaisir, c'est un sport. Je sais pas moi, tu fais déjà le golf, le tennis, la voile, le ski nautique, le ski tout court. Non, il te faut aussi la chasse à courre. Ah oui, parce que ça fait partie de la noblesse. Ah, moi j'aimerais bien qu'un jour on les mette tous à courir dans la forêt, qu'on nous donne à nous des fusils et qu'on les chasse un petit peu pour voir qu'est-ce que ça leur ferait. C'est méchant ce que je dis, mais je le pense. Alors, revenons à nos moutons. Alors ici,
Par rapport à leur dessin, moi je peux vous dire que tout ce qu'ils ont fait hein, en étant unis, en le faisant avec acharnement, avec cœur, avec leur cœur noir, ça va leur provoquer des chagrins. Ça va leur provoquer du chagrin parce que ils souhaitaient faire une nouvelle créativité, un nouveau monde, pour soi-disant améliorer leur ordinaire ou leur devenir dans leur pensée. Ah mais il y a l'aiguille. Vous savez que l'aiguille, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle pique. Euh, tout ce qu'ils ont fait, il y a quand même je sais pas, il y a un jeu de lumière là qui me gêne. Alors là, c'est peut-être mieux. Alors voilà, là, leur devenir à eux, ben, ça ne marchera pas. Parce que on va pas les mettre sur le bûcher, hein, les brûler vifs. Mais certains le mériteraient quand même. Hein. Certains le mériteraient parce que ce qu'ils font, c'est vraiment de la trahison. C'est vraiment provoquer des accidents dans le génétique, dans la santé, tout ça. Et c'est extrêmement dangereux. C'est dommage parce que le corbeau, moi, c'est une belle bête, j'aime bien. Mais on va dire que là, ce n'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour eux. Et ça va venir, hein, leur chute va venir. Mais ça pousse. Ça pousse lentement. Il faudrait que nous, on garde de la patience, qu'on ait cette patience. Et peut-être aussi avoir une certaine défiance pour pouvoir aller de l'avant et arrêter tout ça, quoi. Je vais recouvrir. Alors, ils volent l'humanité. Ils volent la vie de certains gens. En faisant bon passage, en faisant dans le bon dialogue, en mettant en avant leur propre science. L'API, blablabla, blablabla. Oui, mais leurs secrets vont être enfin dévoilés. Leurs secrets vont être dévoilés. Il va y avoir des révélations très importantes et qui va ramener une solution pour les peuples. Oh, il n'est pas bon leur tirage. Hein. Oh, ouais, regardez les cartes comme elles se suivent. Ça va être une révélation et ça va être... il y en a beaucoup qui vont dégager. Allez hop. Circuler, il n'y a rien à voir. Il va y avoir un nouveau, non pas un nouveau monde, mais un nouveau grand nettoyage, un très grand coup de balai pour eux. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché pendant la Première Guerre mondiale. Ça n'a pas marché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de raison que ça marche là pour cette Troisième Guerre mondiale. Un grand coup de balai avec ça va bouger, ça va énormément bouger avec une nouvelle aventure. Peut-être un peu d'impatience, mais c'est bon à le faire pour une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation qui emmènera vers l'ascension, la motivation et la promotion. La promotion, allez hop, la promotion sur un chemin avec des décisions et des choix par rapport à ce que le peuple a en doute. Il reste encore des personnes qui doutent que tout ça soit vrai. Il y a beaucoup de personnes qui doutent, qui disent non, c'est pas vrai. Pourquoi il ferait ça? C'est pas possible. Non, c'est peu probable. Ça ne peut pas être. Ah oui, mais malheureusement, on le vit. On le vit.
on le vit et il faudrait peut-être que... C'est pas peut-être, hein, ça commence à le faire. Hein. Malgré qu'ils essayent de bâillonner les gens, les faire taire. Oui, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que les gens... Alors, pour terminer, je vais prendre... cet oracle qui est l'oracle des sages. Alors l'oracle des sages, pour ramener de la sagesse, alors pour eux c'est oubli, hein, ça ne fonctionnera pas, ça n'ira pas jusqu'au bout, ça n'ira vraiment pas jusqu'au bout. Malheureusement, il y a toujours des dommages collatéraux, on va dire. Dans une guerre, vous avez toujours des soldats qui tombent au front, mais pas la destruction de l'humanité. Alors ici, je vais utiliser cet oracle par rapport à nous. Par rapport à nous, hein, qu'est-ce qui va en être pour nous? Pour nous, les peuplades, les humains, quelle va être par rapport à cette bonne idée qu'ils ont eue. Hein. Alors, blanc sur blanc, on voit pas grand-chose. Hein. Alors, pour nous... je suis contente, c'est une vidéo qui est... Mais je n'influence pas mes cartes parce que certaines personnes me disent oui, mais tu influences tes cartes. Non, non. Pour nous, moi je vais vous dire une chose. Ici, avec cette carte-là, comment on subit la malveillance, les mauvaises influences, comment on subit la négativité, la manipulation. On subit, hein, on l'a subi. Hein. Franchement, plus que ça, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont cet oracle, mais cette carte-là, c'est ça, hein, c'est le cristal noir. De toute façon, c'est une carte négative. Nous subissons la négativité. Mais, le loup. Ah tiens, un petit coucou au loup, loup divergent. C'est peut-être un petit signe pour toi, mon grand. Hein. Alors, le loup, c'est l'amitié, la fidélité, une nouvelle adaptation. Il y a beaucoup de personnes sincères. Il y a beaucoup de personnes sincères et il y a de l'ambition dans un certain travail. Avec l'anneau, les peuples. Alors moi je dirais que les peuples, l'anneau c'est l'union, hein. L'anneau c'est l'union, c'est les responsabilités, c'est les honneurs, c'est l'amour sincère, c'est le travail dans la confiance. Donc malgré qu'on est dupé, on est martyrisés dans nos corps, dans nos âmes, à tous les niveaux. Amor. Je fais pas exprès. Hein. Pour nous, la musique qui vient derrière, excusez-moi, mais écoutez. Je vais rajouter un peu le son. Elle est magnifique, cette chanson. Oh, punaise. Oh, regardez-moi ça. Amour. Bon, je vais baisser le son. Continue ma vidéo quand même. J'arrive plus à baisser le son. Ça y est. Alors regardez pour nous, hein,
malgré que il y a cet enfermement, cette dictature, cette manière de faire pour nous emmener vers l'obscur, vers la mort, hein, vers la destruction, le loup arrive avec le loup chanteur, avec sa belle voix, pour une union. Vous savez, le loup solitaire, hein, mais le jour où le loup rentre avec sa meute, hein, dans sa meute, pendant longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, tous mes pseudos sur des forums, sur des sites, c'était Wolfine, hein, la louve. Hein. Bon, en vieillissant, je préfère rester Annie, dame de cœur. C'est peut-être moins prétentieux. Avec le cristal de la force, ici, je peux vous dire que cette carte-là, dans ce jeu-là, c'est positif plus plus. Hein. C'est l'une des plus belles cartes de ce jeu-là, parce que la force, c'est la ténacité, c'est la maîtrise, c'est un tout, une puissance. Aussi l'amour parfait. L'amour parfait. Et sort dessus, ici l'écu, ça aurait pu être, pardon, quand je parle beaucoup, on me dirait alors tais-toi. Quand je parle beaucoup, j'ai mal à la gorge. Bah, de toute façon, dans mon travail, je suis constamment en train de blablater. Il faudrait que je repose mes cordes vocales. Vous savez, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid bien avant tout le monde. Et je suis restée 2 mois à faune. C'était dur pour moi. Je peux vous dire que oui. C'était beaucoup de plaisir pour les miens, parce qu'ils ne m'entendaient plus. Mais c'était très dur pour moi. Et j'ai perdu ma voix. J'avais une voix beaucoup plus aiguë, beaucoup plus chantante. Maintenant, je ne peux plus hurler. Vous me direz, bah, c'est bien. Chut, si vous dites ça, je me fâche. Alors, je disais, revenons à notre tirage sur l'écu. Alors, l'écu ici, l'écu, c'est l'épargne. Ça veut dire que les gens, ils se sont... le ralliement se fait en silence. On va dire que c'est la petite fortune. Mais ça peut représenter ici, par rapport à l'ensemble, ça peut représenter notre terre. Je vais recouvrir. Hop. Alors, sur le fait qu'ils nous ont un petit peu beaucoup, avec leur malveillance, avec leur connivence, avec leur intrigance, il y a la flamme, hein, qui vient dessus. Hein. La flamme, ça va chauffer dans les chaumières. Hein. Alors, la flamme, ici, c'est une carte extrêmement positive qui vient sur une carte négative. Oh, ça ne peut que nous plaire. La flamme, ça représente ici la vigueur, la passion. On va même dire une espèce de purification. Avec un travail qu'ils vont faire qui va être dans l'évolution. Par rapport au loup, le pouvoir. C'est ce que je vous disais, regardez-moi les cartes. Alors, les peuples vont avoir, une fois qu'ils se seront réunifiés, hein, dans la continuité, il va y avoir un pouvoir. Le peuple a le pouvoir, mais malheureusement, il y en a qui ne le comprennent pas. Alors, ça va être un pouvoir... Comment dire? Ça va être un pouvoir qui va les emmener vers la combativité. Vers la combativité, et ça va aller très vite. Hein. Moi, je vous dis qu'il va se passer quelque chose. Ça fait plusieurs tirages que je fais, et plusieurs tirages, il va se passer quelque chose, parce que, moi, je vais vous dire mon ressenti. Ils veulent pas qu'on sorte de cette situation.
Ils ne veulent pas qu'on sorte de cette situation. Ils ne veulent pas que... Ils veulent pas lâcher leur emprise sur nous. En faisant toujours distanciation sociale, en faisant toujours continuer à faire peur par rapport à tout ce qui se passe. Ah oui, mais il y a quelque chose qui va se passer très très vite. Il va une ascension, on va dire une ascension, avec une évolution dans le positif, bien sûr. Hein. À des hommes qui vont... Bah oui, c'est pas les femmes enceintes qui vont sortir. Hein. Il y a des hommes, il y a des hommes qui se réunissent. Qui se réunissent. Et ils se réunissent pour mettre fin à tout ça. Ah bah dis donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je termine par ça. Ils veulent mettre fin à tout ça. Ben voilà. Sur cette touche extrêmement positive de nous voir, ça va être long par contre. Ça va être long. Ils ont mis plus de 40 ans pour instaurer ça. C'est une fourmilière qui a une pyramide, hein, au sommet de la pyramide. Mais si on retourne la pyramide et qu'on met le sommet en bas, ça fragilise. La pointe, si on la met... Ah bah tenez, regardez. Voilà. Ils ont construit leur pyramide en hauteur, donc ce qui veut dire qu'ils nous écrasent par la pointe. Mais si on la retourne, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas assez solide, ça. Donc, le peuple va écraser le reste. Vous avez compris ce que je voulais dire. Bah écoutez... Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à présent. Likez ma vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous remercie pour vos messages. Beaucoup de messages extrêmement gentils, bienveillants. Je vous fais de grosses bises. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être... Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.